Ici la voix maudite. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la voie maudite. Aujourd'hui, nous continuons notre exploration des mecs de la boîte de démarrage Alpha Strike. N'hésitez pas à rejoindre la cause en vous abonnant, en partageant, likant et commentant les audios de la voie maudite. Devenez vous aussi des émissaires de la voie maudite en nous aidant à porter loin notre passion commune. On se retrouve aujourd'hui pour commenter l'un des plus célèbres châssis de la sphère intérieure. Nous allons parler du Phoenix Hawk. Comme d'habitude, nous commencerons par un bref aperçu de l'historique du mec ainsi que de son équipement dans sa version classique. Nous poursuivrons par une analyse des deux figurines produites par Catalyst Game Labs. Et enfin, nous nous attaquerons à 3 profils jouables dans sa version des règles Alpha Strike. Vous êtes sur la voie maudite, et bienvenue pour votre épisode de Mon mec à moi. À l'origine, un élément de base de la Star League Defense Force, les Phoenix Hawks sont restés communs au sein des armées des États successeurs après la chute de la Star League. Au début, les Phoenix Hawks ont été regroupés pour former de puissantes lances de reconnaissance. Leur utilisation, lors de diverses formations ainsi que lors de divers déploiements, ont peu à peu révélé le potentiel de ce mec comme mec d'unité de commandement. Ils ont donc été réaffectés pour diriger des unités de reconnaissance plus petites. Au milieu du 31e siècle, le Phoenix Hawk était encore en production dans les usines de Keystone, New Avalon, Coventry, Jarrett et Satalis. Sa banalité en a fait l'un des premiers candidats à l'utilisation de la Lostech, cette technologie perdue récupérée après la découverte du noyau de mémoire Helm. Et une variété de variantes améliorées ont été produites à temps pour l'invasion des clans. Par la suite, il est à noter que plusieurs grosses industries ont négocié entre elles pour créer de nouveaux modèles de Phoenix Hawk. La version PXH-4L a même été au centre d'accords qui ont abouti entre Ceres Metals et General Motors, impliquant une collaboration des deux industries sur ce modèle et sur un BJ-3 Blackjack. La Confédération Capellane, impressionnée par ce qu'elle a vu dans ces nouveaux Phoenix Hawk, a acquis la première série lorsqu'ils ont quitté les chaînes de production à la fin de 3066 et les ont affectés à des unités de première ligne. Leur objectif consistait à travailler aux côtés des Ravens RVN-4L dans un rôle de soutien. De nouvelles variantes basées sur ce mec mis à jour se sont rapidement retrouvées entre les mains d'autres utilisateurs, notamment Comstar et World of Black. Mesurant 11 mètres de haut, le Phoenix Hawk est armé de telle manière qu'il peut être utilisé dans plusieurs rôles de combat différents, ceux comprenant le commandement, la reconnaissance et le service de première ligne. L'arme principale à bord est un gros laser Harmon, porté par le bras droit, donnant au mec une arme qui peut atteindre un ennemi à une distance respectable. Cela est soutenu par 2 lasers moyens Harmon pour le combat rapproché, un dans chaque avant-bras. Enfin, pour dissuader les attaques d'infanterie, le mec transporte 2 mitrailleuses lourdes M100, également une dans chaque bras, avec 1 tonne de munitions stockées au centre du torse. 8 tonnes de blindage constituent l'armure du Phoenix Hawk, ce qui le dote d'une endurance acceptable pour de courtes actions de combat, réduisant son efficacité pour des engagements soutenus. Disposant seulement de 10 dissipateurs de chaleur uniques, le mech a un seuil de chaleur relativement bas. Les MechWarriors sont connus pour perdre leur Phoenix Hawk en surchargeant ce système lorsqu'ils utilisent excessivement leurs armes à forte intensité de chaleur et leur jetpack pour les sauts. Un moteur de fusion GM270 a également donné au Phoenix Hawk une bonne vitesse de croisière de 64,8 km/h. Le mech peut passer de l'arrêt à la vitesse maximale en l'espace de 100 mètres.
6 jetpacks répartis entre les torses arrière droit et gauche lui fournissent une distance de saut maximale de 180 mètres. Ces attributs ont contribué à rendre le mech aussi rapide et maniable que ses petits frères, le Stinger et le Wasp. Ce sont cependant les composants électroniques du Phoenix Hawk qui l'ont aidé à fonctionner le mieux en tant que mech de commande pour les reconnaissances. Ces composants le rendent particulièrement efficace contre tout rayonnement parasite, ambiant ou artificiel, et en font donc un parfait mech de commandement. Intéressons-nous maintenant à la figurine. On peut retrouver les 2 figurines produites par Catalyst Game Labs dans la boîte de démarrage Alpha Strike, ainsi que dans la Inner Sphere Battle Lens, référence 35723. La figurine tient son laser Harmon dans la main droite, comme prête au duel. Les jetpacks spécifiques sont bien visibles et l'on ressent toute la vélocité de ce mech de classe moyenne. Targeting. Je vous propose à présent de passer en revue les cartes présentes pour ces 2 versions. Vous pouvez également les retrouver sur Master Unit List, ainsi que bien d'autres profils. En ce qui concerne nos 2 cartes, sachez qu'une face est commune aux 2, le PXH-3K. En termes de jeu, le Phoenix Hawk est un mech qui a les rôles Striker et Skirmisher. Pour le rôle Striker, ils sont rapides, ont peu de blindage et préfèrent généralement les engagements à courte et moyenne portée. Ils comptent sur leur vitesse ou leur nombre pour survivre et menacer les flancs ou les arrières ennemis. Pour le rôle Skirmisher, ils sont souvent utilisés pour diriger des strikers plus légers ou pour fournir une menace sur les flancs aux côtés de mecs plus lourds et plus lents. Si on regarde la première version, le PHX-1, il coûte 26 points. Cette version a le rôle Skirmisher, il a une taille de 2, un TMM de 2 et un mouvement de 12, avec entre guillemets la lettre J. Il peut donc effectuer des sauts, ce qui a pour conséquence de lui apporter, outre une extrême mobilité en milieu urbain, un malus pour tirer, mais également une difficulté accrue pour être touché. Il occasionne 2 dégâts à courte et moyenne portée, mais ne peut occasionner aucun dégât à longue portée. Il a 4 points d'armure et 4 points de structure. C'est donc un mech idéal pour mener vos lances de reconnaissance. J'en viens maintenant à la version qui est commune aux 2 cartes. Le PHX-3K. Il coûte 32 points, il a le rôle Striker, il a toujours une taille de 2 et un TMM de 2, ainsi qu'un mouvement de 12 avec la lettre entre guillemets J. Il occasionne 3 dégâts à courte et moyenne portée et 2 dégâts à longue portée. Il a 5 points d'armure, mais seulement 2 de structure. Il a comme règle spéciale le mot-clé aîné, ce qui fait qu'il ne tombe jamais à court de munitions et ne peut pas voir ces dernières exploser. Il reste un mec fragile mais agile qui agressera admirablement les flancs et l'arrière des mecs de votre adversaire. Enfin, j'en viens à la version PXH-4M qui coûte 31 points, qui reprend le châssis et le rôle de la précédente version. Elle est toujours aussi mobile et cette version gagne en agressivité à courte et moyenne portée puisqu'elle a la capacité d'overheat. Elle peut donc surchauffer et porter son total de dégâts à 4 à courte et moyenne portée. Elle ne fait cependant que 1 dégât à longue portée. Elle conserve la règle spéciale aînée et elle a toujours 5 points d'armure et seulement 2 de structure. C'est une version encore plus agressive qui harcèlera véritablement les flancs et l'arrière des mecs de votre adversaire. Cet audio touche à présent à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve vendredi prochain pour de nouvelles pérégrinations dans l'univers de Battletech. Merci et à bientôt sur la Voie Maudite.